Donc, section 5.4, vecteurs algébriques. Après avoir abordé les vecteurs sous un angle géométrique, afin de bien saisir ce qu'est un vecteur, mais maintenant, on va aller vers une approche qui va être plus pratique au niveau des opérations qui existent entre les vecteurs, c'est-à-dire une représentation algébrique. Donc, quand on parle de représentation algébrique, c'est qu'on souhaite utiliser des variables pour effectuer nos opérations, pour ensuite systématiser un peu la façon dont ça se fait. Donc, quand on pense à la loi des sines, loi des codes, ça c'est un triangle, cette approche géométrique est très bonne. Elle peut devenir lourde lorsqu'on a à répéter les mêmes opérations. Qui dit variable x, y, dit souvent plan cartésien. Donc, vous avez eu l'occasion de faire des exercices avec les points cardinaux nord, sud, est, ouest. Eh bien, si on garde cette logique-là, on va être capable de décomposer nos vecteurs de façon à avoir une valeur en x et une autre en y, qui va nous permettre de le représenter dans le plan cartésien. Donc, on dit qu'un vecteur algébrique de R2, donc en 2 dimensions, si on veut, dans l'espace des réels à 2 coordonnées, est défini par une valeur AB. Donc, la première composante du vecteur va être le A, la deuxième va être le B. On va considérer le plan cartésien pour représenter nos vecteurs et l'origine, évidemment, étant 0, 0. Le couple AB, lui, dans le fond, va être représenté par la coordonnée du point, qui est à l'extrémité du vecteur. Donc, si, par exemple, à l'exemple 5.4.2, on veut représenter le vecteur moins 1, 4, il faut, à partir du point 0, 0, aller placer le point moins 1, 4. Donc, moins 1 qui serait environ ici. Si on essaie de garder la même échelle de manière approximative, si on a le 4 ici, bien, on a le point moins 1, 4 qui serait là. Donc, le vecteur U, c'est partir de l'origine 0, 0 et terminer notre vecteur en moins 1, 4. On aurait le vecteur U ici. Si on veut représenter le vecteur 0, moins 5, le vecteur B, on part en 0, 0 et on se dirige vers le point 0, moins 5. C'est à peu près ici. Donc, le vecteur B va être représenté de la façon suivante. Donc, au lieu de définir un vecteur par sa longueur, sa direction et son sens, on va uniquement le faire avec des coordonnées en x, y, afin de le représenter de façon algébrique. Un autre gros avantage d'exprimer ces vecteurs sous la forme algébrique, c'est qu'on peut généraliser notre définition pour des vecteurs qui ont plus que 2 composantes. Donc, par exemple, en 3 dimensions, ça serait très difficile d'utiliser une représentation géométrique et de trouver la loi des sines, la loi des cos qui nous permet éventuellement de trouver les angles, les longueurs, etc. Alors que, sans être extrêmement facile, c'est quand même plus simple de le faire avec la méthode algébrique. Donc, lorsqu'on a 3 composantes ABC, c'est comme dans l'univers en 3D, donc il y a 3 composantes, et chacune d'entre elles va représenter un axe dans l'espace cartésien. Donc, dans mon exemple, quand on regarde ici, bon, c'est un peu la même chose, c'est juste 2 façons différentes de représenter mon vecteur. Mais si on a le vecteur 1, 4, 3, bien, il faut comprendre que l'axe des X va correspondre à la valeur de 1, la valeur des Y va être à 4 et la valeur de Z, la verticale, à 3. Donc, le point 1, 4, 3, vous y allez sous la forme de la porte, donc on bouge un rectangle, on ouvre une porte ou d'une boîte, bien, vous allez être en mesure de voir où se situe le point. Et, encore une fois, on part de l'origine et le vecteur va terminer sa course, donc l'extrémité va être là où le point 1, 4, 3 est situé dans l'espace cartésien. Je ne vais jamais vous demander de représenter les vecteurs en 3D, ça demande quand même
un talent artistique là, qui est indéniable. Mais lorsqu'on va faire les opérations sur les vecteurs, ce qu'on va faire en 2D avec 2 composantes, on va être en mesure de le faire avec 3 composantes. Donc, au niveau des opérations, on n'aura pas de problème à effectuer le travail. On essaie de garder la même logique qu'on avait avec les vecteurs géométriques. Donc, après avoir défini la façon dont on représente les vecteurs de manière géométrique, on a parlé de vecteurs particuliers. Mais qu'adviennent-ils de nos vecteurs particuliers lorsqu'on est dans une représentation algébrique? Donc, notre vecteur nul, qui est dans le fond un vecteur qui a une norme de 0, qui n'a pas de direction, qui n'a pas de sens, bien, va tout simplement être le vecteur, encore une fois, même chose, même notation, le vecteur 0, 0. Donc, aucune composante en X, aucune en Y. Un vecteur opposé à U, donc un vecteur qui a la même norme, la même direction, mais de sens opposé, on utilise la notation moins U, mais on fait la même chose en notation algébrique, mais algébriquement, ça va être possible de tout simplement mettre une valeur négative en A et en B pour obtenir l'opposé. Comment s'assurer que deux vecteurs sont équipolaires, sont égaux? Tout simplement en s'assurant que les composantes en X respectives et en Y respectives sont les mêmes. Donc, on a un critère algébrique pour définir chacun de nos vecteurs qui avait été défini au préalable de manière géométrique. En 3D, donc dans R3, dans l'espace cartésien, on généralise, c'est pratiquement la même chose. Exemple 5.4.5, on va déterminer les composantes du vecteur AB, où A et B sont représentés par 2 points. La particularité ici de l'exemple, c'est qu'au lieu de partir, le vecteur ne part pas en 0, 0, il part en A pour terminer en B. Donc, si je faisais une représentation graphique de la chose, on aurait un point A en 1, 2, et un point B en 5, 3. Donc, A ici. Donc, j'ai représenté mon vecteur AB. Maintenant, quelles sont les composantes? C'est-à-dire, si je voulais recentrer ce vecteur en 0, 0, quelle serait sa valeur en X et sa valeur en Y? L'aspect clé de la chose, et là, je vais faire une analogie avec votre cours de topo, c'est de penser à l'accroissement qu'il y a en X entre A et B et l'accroissement qu'il y a en Y entre le point A et le point B. Donc, si on voulait replacer ce vecteur en 0, 0, on serait en mesure de savoir combien on augmente en X, combien on augmente en Y. Bien, la façon simple d'y arriver, c'est de regarder l'accroissement. Donc, je peux y aller ici. Donc, l'accroissement en X entre A et B, ça serait, pour passer de 1 à 5, on a fait comme opération 5 moins 1. Donc, on a augmenté de 4 ici. Alors qu'en B, si je parle d'accroissement en Y, ça serait 3 moins 2. Donc, une augmentation de 1. En recentrant en 0, 0, le vecteur représenté par la coordonnée 4, 1 va être équivalent au vecteur AB. Donc, le vecteur AB va être représenté par 4, 1. On peut généraliser ce qui vient d'être fait à l'exemple précédent avec ce qui est écrit ici dans la remarque. Donc, quand on a 2 points A et B représentés par X0, Y0, X1, Y1, le vecteur AB, ça va être, je parlais d'accroissement en X. Donc, la différence en X entre le point d'arrivée et le point de départ, et la différence en Y entre le point d'arrivée et le point de départ. Dans l'espace cartésien en 3D, c'est le même principe, seulement il y a une composante de plus. En 5.4.6, on va voir si on a bien compris ce qui se passe à la remarque précédente. Je fais un schéma de la situation dans le plan cartésien, bien que ce ne serait pas nécessaire là, si vous avez bien saisi ce qui se passe. On a un vecteur U qui a comme adresse K-1. Donc, le vecteur U pourrait être représenté
de cette façon. On souhaiterait avoir un vecteur AB qui a les mêmes composants. Nous savons que A part en -2, 3, à peu près ici. Donc, on a un point A. Et on aimerait placer un point B quelque part de sorte à ce que la composante du vecteur AB soit la même chose que le vecteur U. C'est-à-dire, déplacer mon vecteur U, donc prendre un vecteur équivalent, donc à peu près ici, si je veux être parallèle, donc à peu près ici. Même longueur, même direction, même sens. Et trouver la coordonnée de ce B ici, qui fait en sorte que les composantes sont de 4, moins 1. Donc, si vous y pensez, on est en -2 ici. On va avoir un accroissement de 4 en X. On est à 3 en Y. Puis on va avoir un accroissement de -1. Donc, 3, puis on va baisser de 1. Fait, autrement dit, ici, si je faisais, il faut absolument avoir 4, avoir -1, mais partir du point -2, 3. Puis, se poser la question, quelles sont les coordonnées ici? Je pense que ça, on est capable de le faire pratiquement mentalement. Mais le but de l'exemple, c'est d'arriver, d'être en mesure de le faire algébriquement. Donc, on a un vecteur 4 moins 1 qui doit être égal au vecteur AB. Le vecteur AB va être la chose suivante. Si on part de A et on arrive à B, c'est quand X, la composante B qu'on va appeler XY, bien, on va devoir faire en X un accroissement de X moins -2 et en Y, un accroissement de Y, point d'arrivée, moins le point initial, 3. Pour que les vecteurs soient équivalents, il faut que la composante en X ici, qui est de 4, soit la même que celle-là, et que la composante en Y de -1 soit la même que celle-là. On trouve rapidement la solution. Donc, X ici va être égal à 2. Et Y va être égal à -1 plus 3, 2 également. Donc, je suis en train de dire que si ici on a le vecteur 2, le point 2, 2, on va avoir un vecteur AB qui va être équivalent au vecteur U. Et je pense qu'intuitivement, c'est un peu ce qu'on avait. -2, on ajoute 4, on se retrouve à 2. 3, on baisse de 1, on se retrouve à 2. Donc, voilà la solution pour le A. Donc, en B, sans même faire de représentation graphique, on va résoudre le problème. Donc, j'ai un vecteur CD qui doit être égal au vecteur U, c'est-à-dire au vecteur 4 moins 1. On sait que le vecteur CD va être égal, par notre marque, à 1 moins X et 8 moins Y. Puisque point de départ point d'arrivée en X moins point de départ, point d'arrivée en Y moins point de départ. Okay, donc, accroissement X, accroissement Y, ça doit donner 4 moins 1. Ça nous permet de dire la chose suivante, que 1 moins X soit égal à 4 et que 8 moins Y soit égal à -1. On résout et on trouve nos deux solutions. Donc, X va être égal à -3 et Y va être égal à 9. Donc, vous pouvez vérifier que si on place -3, 9 ici, et qu'on place le point D en 1, 8, donc environ ici, le vecteur qu'on obtient, c'est bel et bien le vecteur 4 moins 1.